Pour de nombreux amateurs de nature et de plein air, le mot camping évoque des images paisibles et chaleureuses. Un feu de camp, des moments de détente entre amis, admirer les étoiles jusque tard dans la nuit. Mais pour certains campeurs, cette expérience qui devait les éloigner des tracas de leur vie quotidienne et leur faire passer de bons moments a eu l'effet complètement opposé. Dans cette vidéo, je vous ai rassemblé les témoignages les plus horribles trouvés sur Reddit. Entre rencontres terrifiantes et phénomènes inexpliqués, le moment de détente de ces malheureux a très vite tourné au plus terrible des cauchemars. De quoi vous faire passer l'envie d'aller camper pendant un bon moment. Mais avant de plonger dans ces témoignages à vous glacer le sang, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo. Le jeu mobile qui s'est fait une place au sommet et qui fête son 3e anniversaire ce mois-ci. Raid Shadow Legends. Vous le connaissez probablement déjà, mais laissez-moi vous dire pourquoi il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer à jouer et à embarquer dans l'aventure. Vous avez le choix entre PC et mobile. Vous pouvez utiliser le QR code ou les liens en description pour le télécharger et vous lancer. Raid a commencé fort dès son lancement et ne s'est jamais arrêté. Même après s'être hissé au sommet des jeux mobiles, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers et a continué à proposer du nouveau contenu régulièrement sans jamais ralentir. De plus en plus de champions, qui sont des centaines maintenant, des boss, une nouvelle faction entière avec son lore, la tour de malheur avec ses 120 niveaux pleins de surprises et de challenges, et évidemment, leur dernière addition au jeu, l'Hydre, le boss le plus dur, le plus effrayant, le plus impressionnant de toute Elaria. Pour en venir à bout, il faut une véritable réflexion et stratégie, mais la satisfaction de le battre et les récompenses qu'il donne en vaudront le coup. En ce qui me concerne, ce que j'aime le plus dans Raid, ce sont les donjons. Chacun a son ambiance propre et son univers, et les boss sont spectaculaires à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, Raid fête son 3e anniversaire ce mois-ci, et ça va être énorme. Le jeu nous réserve des surprises folles comme des cadeaux gratuits pour tous les joueurs, et des tas de contenus et d'événements spéciaux, qui donnent eux-mêmes des tonnes de récompenses, comme des nouveaux champions et des éclats. Il n'y a sérieusement jamais eu de meilleur moment pour commencer à jouer, donc foncez le télécharger en utilisant mon lien ou le QR code à l'écran. Ils donneront à tous les nouveaux joueurs un starter pack d'une valeur de 40 € pour booster votre démarrage, qui comprend 3 champions gratuits, Miséricorde, Tiger Soul et Romero, 10 infusions d'XP de magie, 10 infusions d'XP de force et 10 infusions d'XP d'esprit. Les joueurs existants ne sont pas laissés en marge. Avec le code promo 3 Years Raid, vous pourrez aussi obtenir des tas de cadeaux, d'une valeur de plus de 25 €. C'est très simple, une fois en jeu, il suffit d'entrer le code ici. Foncez en profiter. Prêt à découvrir l'horreur que peut cacher le camping? C'est parti. Léo a grandi à la campagne, juste à côté d'un parc national régulièrement fréquenté par les campeurs et randonneurs amoureux de la nature, ainsi que par les passionnés d'oiseaux. C'était un parc où le vélo et l'équitation n'étaient pas autorisés, mais Léo a toujours pensé que c'était une règle stupide, et le faisait malgré tout. Sa famille élevait des chevaux, et il les emmenait régulièrement pour une promenade dans le parc interdit. C'était ce qu'il a fait le jour où il a fait sa sinistre découverte. C'était très tôt le matin, le premier jour des vacances d'été, et il faisait beau dehors, brumeux, mais avec un ciel bleu qui promettait une journée ensoleillée. Comme il était un peu avant 6 h du matin, Léo savait qu'il n'y aurait personne sur les sentiers. Il a donc laissé son cheval galoper à toute vitesse le long du sentier. Il n'a ralenti que lorsqu'il est arrivé à une partie raide avec un précipice qui donnait sur la rivière en contrebas. Parce que même pour le garçon casse-cou qu'il était, c'était bien trop dangereux. À ce moment-là, son cheval s'est arrêté net et a refusé de faire ne serait-ce qu'un pas de plus. Ayant grandi avec des chevaux, Léo savait que c'était un signe qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Peut-être qu'il y avait un souci avec les sabots, ou que le cheval avait repéré quelque chose qui l'avait effrayé. Après l'avoir rapidement examiné, il a constaté que les sabots étaient normaux, mais le cheval ne bougeait toujours pas. C'est alors qu'il l'a vu. Un fin fil de métal acéré en travers du sentier, à hauteur parfaite pour tomber pile poil au niveau du cou d'un adulte. Quelqu'un avait mis en place un piège. Léo s'est figé à regarder autour de lui, mais il n'a vu personne. Le fil était fermement attaché à 2 arbres, et malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à le détacher. Il a donc dû le contourner avec son cheval, ce qui impliquait de quitter le sentier et s'engager un peu dans la zone boisée. C'est à ce moment-là qu'il a entendu le chant. C'était la mélodie d'une chanson connue de chez lui, mais les paroles étaient différentes et chantaient d'une voix étouffée, ricanante et menaçante à la fois. Les paroles n'étaient pas toutes intelligibles, mais ce qu'il a pu entendre était quelque chose comme « Et vous les coureurs, vous les campeurs, passez par ici. Laissez le sang de la vie couler de votre blessure béante. » Léo, terrifié au-delà de ce que les mots peuvent décrire,
a lentement reculé, essayant de ne faire aucun bruit. Il est remonté sur son cheval et a fait demi-tour aussi vite qu'il le pouvait. Il savait qu'il devait en parler à quelqu'un, mais en même temps, cela impliquait d'admettre qu'il avait enfreint les règles, ce qui ne l'enchantait pas. Il a décidé d'en parler à son grand frère, et ce dernier est retourné sur les lieux avec lui. Ils ont bien trouvé le piège à l'endroit où il l'avait laissé. Mais ce n'était pas tout. Après avoir fouillé rapidement la zone, ils ont trouvé un trou dans le sol, avec une sorte de lance plantée dedans. Si quelqu'un avait eu le malheur de tomber dans le trou, il se serait empalé directement dessus, sans la moindre chance de survie. Après avoir découvert cette atrocité, ils ont compris qu'ils n'avaient plus le choix. Ils ont immédiatement prévenu la police. Une fouille intensive du parc a été organisée, et plusieurs autres pièges, tout aussi meurtriers, ont été découverts. L'homme les ayant installés n'a en revanche jamais été retrouvé. Les pièges n'avaient heureusement pas eu le temps de faire des victimes. Mais qui sait dans quels autres bois et forêts cet homme avait sévi? Si vous partez en camping ou en randonnée, faites très attention où vous mettez les pieds. Emma a déjà fait l'expérience de plusieurs rencontres effrayantes au cours de sa vie. Mais une en particulier l'a profondément marquée et restera probablement gravée dans sa mémoire pour le reste de ses jours. Cet incident s'est passé il y a quelques années, alors qu'elle était âgée de 13 ans. Emma était plutôt populaire à l'école, et parmi tous ses amis, elle en avait 4 desquels elle était très proche. Rose, Lynn, Noah et Zach. Ils partaient souvent à l'aventure ensemble, que ce soit des campings, des road trips, des voyages à la plage, etc. La famille de Zach était plutôt aisée, et leurs parents à tous étaient très indulgents et les laissaient faire pratiquement tout ce qu'ils voulaient. Un jour pendant les vacances d'été, ils ont décidé d'aller camper dans une forêt à proximité, située à une vingtaine de kilomètres de la maison de Noah. Ils y sont allés avec la sœur aînée de Lynn et le frère aîné de Zach. Ils étaient donc 7 au total, âgés de 13 à 17 ans. Cette forêt se trouvait au milieu de nulle part, et la maison de Noah était l'habitation la plus proche. Il n'y avait aucun réseau téléphonique, l'isolation était donc totale. Ils sont arrivés sur place sans problème, et ont installé les tentes. Les filles dans l'une, et les garçons dans l'autre. C'était peut-être une mauvaise idée d'avoir une bande d'adolescents dans les bois sans téléphone, mais leurs parents n'avaient rien trouvé à y redire, car l'endroit n'avait pas mauvaise réputation et était connu pour être sûr. Après avoir monté les tentes, ils sont allés nager dans un lac voisin, puis sont revenus à la fin de la journée pour dîner autour d'un feu de camp, à quelques mètres des 2 tentes. Ils ont passé un bon moment à manger, discuter et rire, jusqu'à ce qu'il commence à se faire tard. À ce moment-là, Lynn et sa sœur ont annoncé qu'elles allaient se coucher, mais les autres sont restés encore un moment, à se raconter des histoires effrayantes au coin du feu. Après environ 1 heure, Lynn est revenue les voir, agacée, en leur disant d'arrêter de jouer avec la tente parce que ça les empêchait de dormir. Surpris, ils lui ont dit qu'aucun d'entre eux n'avait quitté le groupe, et que les tentes étaient suffisamment éloignées pour qu'ils ne puissent pas les toucher par inadvertance. Lynn a insisté, leur expliquant que quelqu'un n'arrêtait pas de toucher le côté de la tente, et de faire glisser quelque chose dessus. Les autres ont essayé de la rassurer en lui disant que c'était probablement juste une branche d'arbre. Puis ils ont tous décidé d'aller se coucher. Emma s'est installée près de l'ouverture de la tente, et en moins de 5 minutes, elle avait déjà sombré dans le sommeil, épuisée par cette première journée de camping. Mais après ce qui lui a semblé être quelques minutes à peine, elle a soudainement été réveillée, sans raison apparente. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, qu'elle avait quand même pris avec elle pour prendre des photos, et elle a vu qu'il était presque 3 heures du matin. Elle a regardé autour d'elle, s'habituant peu à peu à l'obscurité, pour essayer de comprendre pourquoi elle s'était brusquement réveillée. Après un moment, elle a fini par remarquer un petit tapotement sur la tente, suivi par un ricanement. Il était profond, d'une voix qui semblait masculine. Elle s'est tétanisée, et après 1 minute qui lui a semblé durer 1 heure, les tapotements et le rire se sont arrêtés. Emma s'est convaincue que ce n'était que son imagination, ou qu'un des garçons essayait de leur faire peur, ou même que c'était une branche, comme les autres l'avaient suggéré un peu plus tôt. Se raccrochant à ses idées rationnelles, elle s'est rendormie, jusqu'à ce que son amie Rose la réveille à l'aube. Puisque tout le monde était réveillé, ils ont décidé d'aller faire une randonnée. Ils ont préféré se séparer en 2 groupes et d'y aller à tour de rôle, pour que leurs affaires ne restent pas sans surveillance. Les filles sont parties en premier, pendant que les garçons sont restés au camp pour nager, pêcher et préparer à manger. Elles ont fait une petite randonnée de 2 heures, et à leur retour, elles ont eu la surprise de découvrir que les garçons n'étaient pas au camp. Agacées, Lynn et sa sœur sont parties vers le lac pour les chercher, pendant que Emma et Rose retournaient aux tentes. En y arrivant, ils n'ont pas pu retenir un hurlement. Les tentes étaient déchiquetées, lacérées. Après leur choc initial, elles se sont approchées pour les inspecter plus en détail. Les lacérations étaient petites et nombreuses, probablement faites avec un couteau de poche.
La matière avec laquelle les tentes étaient faites était plutôt dure. Le responsable avait donc dû vraiment s'acharner dessus pour les mettre dans cet état. Les autres, alertés par leurs cris, se sont précipités vers elles, et ils étaient tout autant choqués. Ils ont décidé de couper court à leur petite aventure. D'une part parce qu'ils n'avaient plus d'abri pour dormir, et d'autre part parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité du tout. Ils ont rapidement rassemblé leurs affaires, puis se sont dirigés vers les voitures. Mais une surprise désagréable les attendait là aussi. Les pneus de l'une des deux voitures qu'ils avaient prises pour venir étaient lacérés aussi. La panique a commencé à les gagner. Il n'y avait pas de réseau, et ils n'avaient aucun moyen de tous partir, alors qu'aucun d'entre eux ne voulait rester. Ils ont inspecté la deuxième voiture, celle de la sœur de Lynn, et heureusement, elle était encore en bon état. Après plusieurs débats, ils se sont mis d'accord pour qu'elle prenne sa sœur et Noah, les dépose au premier endroit où il y aurait du réseau pour qu'ils appellent leurs parents et les secours, puis reviennent chercher les autres. En la regardant partir, les adolescents restants ont décidé de quitter le camp et d'avancer le plus possible le long de la route, pour s'éloigner du danger et qu'ils les récupèrent plus vite à son retour. Alors qu'ils marchaient depuis plusieurs minutes sans incident notable, Emma a soudainement entendu des branches craquer derrière eux, semblant se rapprocher de plus en plus. Elle a prévenu le reste du groupe, et gagnés par l'inquiétude également, ils ont accéléré le rythme, en regardant régulièrement par-dessus leur épaule. Environ 30 minutes après le début de leur marche, l'un d'eux a crié « Courez !» Naturellement, Emma n'a pas pu s'empêcher de regarder derrière elle avant de se mettre à courir. Il y avait 3 silhouettes encapuchonnées qui fonçaient vers eux, 3 hommes bien bâtis. 2 étaient armés de couteaux, et ils faisaient tous au moins 1,90 m. En plus de leur capuche, ils avaient également des masques qui couvraient leur visage. Les adolescents n'étaient clairement pas de taille contre eux. Ils ont commencé à courir aussi vite qu'ils le pouvaient, et après un moment, les hommes ont finalement abandonné, ou ont décidé qu'il n'en valait pas la peine. Quoi qu'il en soit, ils ont réussi à les semer, et sont retournés sur la route principale, regardant constamment derrière eux, jusqu'à ce que la voiture de la sœur de Lynn réapparaisse. Ils ont tout raconté à la police, et ces derniers ont fouillé les bois environnants. Ils n'ont trouvé aucune trace des hommes, à l'exception des tentes et des pneus lacérés, et n'ont par conséquent rien pu faire. Depuis ce jour-là, aucun d'entre eux n'a osé refaire du camping. Ils revivent régulièrement cette scène et cette peur intense dans leurs cauchemars. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et lequel de ces témoignages vous a le plus marqué. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.